Ah, ça y est. Hello, hello. Alors Hello, Dédé. alors on n'est pas dans la même veine, là. Bon, dis-moi Dominique pas que tu Damon. m'entends pas, quand même. Le monsieur te Bon, demande. ça va, Dominique? Salut James. Bonjour Claude, bonjour Francine. Oui, ça va très bien. Bonjour, Dominique. Bon, tu nous entends à peu près ou pas du tout? Non, mais là, je vois Oui. très bien. Je vois Francine, Oui. je vous vois Ah, tous oui. les trois. Bon, Parfait. ça fonctionne bien, c'est super. Non, mais voir, c'est bien, mais Dédé National entendre, est c'est arrivé, mieux. C'est bon, oui. Je vous entends très bien, comme si on était pratiquement dans la même pièce. Dans la maison, c'est ce que je dis. Tous les quatre? On est comme dans la Tous même les maison, trois? on dirait. Bon, bah, prépare Oui. l'apéro, j'arrive. C'est-à-dire, oui, Voilà, oui. Ah, ouais. D'ailleurs, j'attendais, et maintenant qu'on est par rapport au dernier live qu'on avait fait ensemble il n'y a pas très longtemps, et qui ne C'est fait de pas l'eau, partie hein. de ce C'est montage, de de l'eau. ce best-of. Il y a marqué emmène-moi. Et c'est de l'eau. Emmène-moi, mais c'est de l'eau. Voilà. Bon, tu crois, Ah, hein, moi c'est du thé que je bois, mais Bien. Ouais, ça, on c'est tourne pas pour autant moins, qu'il y a du thé dedans. Mais bon. un peu moins. Euh, Ah, il a sorti son vase. mais non, Ah, c'est c'est con. pour le cognac. Et moi, je bois pas d'alcool. Tu bois pas d'alcool? Bon. En Alsace, il y a Non, du jamais. kirsch. En Alsace, il y a beaucoup du kirsch. Il y a C'est comme toujours ça. des cerise. bons vins en Alsace, c'est quand même dommage de s'en priver, Dominique. Je préfère le Il y a cidre Jean-Jacques qui est en train d'arriver. Ah, qu'est-ce qu'on va être content de le revoir, Jean-Jacques. Ah oui, beaucoup de péripéties. Et justement, comme on est moins ennuyé par nos amis de Bila Musique, Oui. Ah, ça là, a tu vas voir, il y a marché, hein, plein James. de trucs qui chargent à bloc. Là, on a rattrapé tout le retard du live 50. Enfin, on avait avancé sur le live 64. Et puis là, j'aurais dû, mais j'ai pas eu le temps. Là, on a fait on a passé presque 2 heures, 3 heures aujourd'hui en réunion pour avancer sur le Mac 96. Je C'est bien, pense on devrait pouvoir le publier en fin de semaine. On est sur Ok. des corrections, des Tu arriveras à être relectures. un jour, quelle année, je sais pas, mais tu seras un jour. Ah non, vendredi prochain. Vendredi prochain, là, une très belle interview de Francine, une très belle interview de Dominique, et l'interview fleuve que notre ami Eric attend, qui fait 10 pages. Ah bah lui, c'est un Eric. causou, hein, il cause beaucoup. Hein. James, c'est une Ouais, mais question. encore. Est-ce que Bélif te laisse tranquille? Bah ouais, mais ça va. Là, pour l'instant, il n'y a pas de. Super. On les a eus. Bah, heureusement. Et puis, bah. C'est qu'il bosse quand même. Et merde. justement. C'est vrai. Non, mais c'est assez pénible. Des mots, C'était hein, assez t'as des gros mots, pénible. mais en live. Passer des heures à contester, à faire des c'est appels, horrible, à bon, oui. machin. Surtout quand tu as le droit, en plus, quand tout est clair, Ah oui. quand tout est réglé. Et ben ouais, c'est ça le pire. Et ce que Oui, je c'est vous ça le pire, propose, comme tu dis. c'est de revoir une troisième fois le clip tout beau, tout neuf d'Alex, où il va falloir que tu répondes à cette question-là à la fin. Toi, Dominique. Eh oui, Je répondrai. il a arrêté sur une énigme. Eh oui, nous, on est des vilains. Voilà. Ah oui, ah oui. À tout de suite. Laurent, est-ce que tu pourrais présenter le titre qui s'intitule « Le dernier jour d'école » ? Eh bien, c'est un titre qui s'intitule « Le dernier jour d'école ». Oui, merci. C'est bien. Très bien exprimé. On va se présenter. Ah, la fameuse présentation avec Rodrigue de James. Donc, oui, alors, pour revenir à redire, je sais pas, la 50e fois, la même chose, mais bon, on va le redire. Je suis un clown, voilà, depuis plus de 45 ans. Et évidemment, je fais toujours le clown, c'est en moi. Et mon actualité du moment, c'est évidemment, comme je suis l'organisateur et créateur de Natas Festival, qui est un festival de musique. C'est un festival sur 3 jours, donc c'est beaucoup de travail en amont, que ce soit dans la com, dans la préparation, de la gestion des artistes,
c'est énormément de travail. C'est quand on aime ça, on dit que c'est de la passion, c'est pas du travail. C'est à la fois passionnant, mais c'est usant. Et puis, il faut, moi, j'arrive quand même à 76 ans, donc il faut que je me mette à la page. Mais ça se voit pas. Oui, ça se voit pas, mais comme tu dis, le corps, par moment, lui, il a du mal à suivre la tête, hein, c'est vrai. Question pour toi, Eric. Pourquoi tu as appelé ton groupe Princesse de Nuit? Oui, on pourrait croire que c'est à cause de Karine, mais en fait, non, parce que on avait une chanson phare qu'on a écrit tous les deux avec Karine, qui parlait de la fée Mélusine. C'était une adaptation rock'n'roll de la fée Mélusine, et donc, finalement, Jolie Princesse de la Nuit, c'était le refrain et de la chanson, et c'est une chanson qui marchait bien et qui plaisait beaucoup, qu'on a fait en disque d'ailleurs. Et donc finalement ça c'est un peu comme le groupe Téléphone avec Idjaphone, quoi. Donc il y avait une chanson un peu phare, et donc on a Ce qui est drôle, c'est que tu entends Princesse de Nuit et le registre que tu as est très différent, donc c'est surprenant, tu vois. Oui. Ce qui surprend surtout les gens souvent, c'est qu'ils me demandent où est passée la princesse. Où sont passées les princesses? Ouais, parce qu'il y a que des mecs dans cette formation. Ouais, il y a que des mecs dans cette formation. Et donc, je m'appelle Christophe Touzé, j'ai 43 ans, originaire de Bourges. Et en 2025, je viens de publier aux éditions Vérone mes 2 premiers ouvrages. Je vais les présenter. Oui. Histoire de sorcellerie, incursion dans le Berry et la France mystérieuse, ainsi que le procès de Kerwan Marlou, tous les 2 édités aux éditions Vérone. Et un 3e devrait sortir courant juillet, mais ça parlera plus de la vie après la mort. Et c'est pas tout à fait le même sujet. Voilà. Alors bonsoir, je suis Terre Brune du duo Cœur Dealer. Et ce titre, comme vous l'avez entendu, c'est pour la polémique qu'il y a eu par rapport à Charlie récemment sur les dessins qu'ils ont toujours fait. On a l'impression que c'est une découverte, mais ils ont toujours été dans cette ligne. Mais là, ça a dépassé l'entendement. En fait, les gens ne comprennent plus ce que c'est la satire. Enfin, je sais même pas s'ils savent ce que c'est, en fait. On est dans une époque où on mélange tout. Tous les juges de pacotille des réseaux sociaux sont là pour intervenir et dire ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Et Cœur Dealer, comme on l'a déjà expliqué, mais on va le réexpliquer, en fait, on cherchait au début un nom de groupe et on a une chanson qui s'appelle Cœur Dealer et on s'est dit que c'était plutôt pas mal comme nom de groupe. Donc on n'a pas cherché trop loin, on a été dans nos compositions et voilà. On a juste mis des S au titre. Et voilà. Si je peux te poser une question. J'espère que ça va pas te vexer. Il y a un côté dans ce clip, second degré très très drôle, qui me fait penser un petit peu, tu sais, à l'émission de Canal, à Groland. Oui, alors non, ma véritable inspiration, c'est des gens comme Buster Keaton et Tex Avery, si tu veux. Oui, Tex Avery, parce que si tu veux, je trouve que c'est génial. Tex Avery, il est complètement génial. Si tu veux, c'est un texte un peu satirique, c'est un peu qui se moque un peu. Tous ces gens qui nous racontent n'importe quoi, qui nous promettent, tu sais, comme moi, ils nous promettent monts et merveilles, mais de toute façon, ils tiennent jamais rien une fois qu'ils sont élus. C'est la même chose. Une fois qu'ils sont élus, ils veulent plus quitter le poste. De toute façon, non, parce que le poste, il est bon. Et donc, si tu veux, c'est ça. Votez pour moi, tout simplement. Je vous promets tout ce que vous voulez, mais de toute façon, à la fin, j'ai aucune parole. De toute façon, en principe, je suis un gros menteur. Je suis un escroc. La parade des loups-garous au sommet de la grande roue, oui, dans le pétrin jusqu'au cou, il nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, votez pour moi, je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout, je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Ensemble sous un même toit, ne t'inquiète pas, je rêve pour toi, je serai ta barbe à papa.
de sucre-gorge qui colle aux doigts. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Éternel petit four, la guimauve et les pommes d'amour, les discours de Cro-Magnon et leurs promesses sous perfusion. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Au sommet de la voie lactée est né un nouveau conte de fées. C'est la parade des loups-garous qui nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, 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 moi, votez pour moi. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, moi. Alors, justement, Et merci à toi. À tout de suite, Qu'est-ce que tu dis Jean-Jacques. Un mot, voilà, où tu vas connaître notre invité qui est face à l'écran, à ta gauche, à ta droite, à ceux qui regardent. Et donc, on va regarder, bien sûr, la version. Claude. Moi, je préfère des deux, c'est bien sûr Claude la et version, Dominique. la version studio. Oh. Ou tu préfères la version studio ou la version clip fini, Dominique? Clip fini. Eh ben, Mais c'est toi le boss. à tout de suite. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos, à Liverpool une tasse de thé, en balade aux Champs-Élysées, une farandole à Venise, une carte de la tour de Pise, un train de nuit pour Bucarest, l'île Marguerite à Budapest, sans détour, ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos, une croisière sur le Mékong, un tour du monde avec King Kong, un tête-à-tête à Rimini, les plages de sable à Tahiti, un café crème à Bilbao,
sur Mississippi en radeau, sans détour ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg. Plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos. Au cœur de la fête à Rio, Paris, Istanbul à vélo, dormir dans le transsibérien, sur les traces du mur de Berlin, mort sur le Nil avec Poirot, en route pour l'Eldorado, sans détour ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour. Un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos. Quand tu travailles avec Guy Georges, c'est dangereux, ça. Comment ça avec Guy Georges? Et donc, du coup, est-ce que tout s'est bien passé au niveau du son? Vous avez pu voir la vidéo, entendre au niveau de... C'est un joli truc, hein, je trouve, à chaque fois. Intéressant. Et toi, Jean-Jacques, tu as pu ou pas? Le son, pas terrible. Mais les images, oui. Mais le son, pas terrible. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Dominique. Oui. J'ai côtoyé à Strasbourg un chanteur qui s'appelait Jean-Marie Coltès. Tu connais? Ah, mais bien sûr. Oui, bien sûr, je connais. Il fait partie de. C'est un Alsacien comme Lisotte. Ah, mais Jean-Marie Hummel, il fait partie des. Oui, je sais très bien qui c'est. C'était un copain à moi. Nous avons fait une tournée ensemble pour une course cycliste il y a 45 ans ou plus. Oui. Ça s'appelait le Tour de c'était l'Avenir. hier. Mais il est connu à Strasbourg. Ils sont connus, ils font partie des gens qui ont fait beaucoup de choses pour la ville. Oui. Enfin voilà. Si un jour tu le côtoies, ben, tu le fais le bonjour de ma part. Oui, bien sûr. Tu sais, tout est possible. Oh, hein, le monde est petit. Hein. Ouais. Ça a duré 3 semaines, non? Ça a duré 3 semaines, l'émission Les Découvertes avec la tournée. Pardon. Quand vous chantiez lors de cette course cycliste, le Tour de l'avenir. Ça a duré 3 semaines, je crois. Tu gères bien. Ah, c'est marqué dans le livre. Tu as travaillé. J'ai travaillé, moi. Ah, mais si j'avais mon émission, ça se passerait d'une manière, attention, je peux vous dire que je me régalerais, moi, à conduire mon avion. Et donc, Jean-Jacques Hérault, au niveau cyclisme, quels sont tes souvenirs? Tu vas pas me dire que tu as croisé Yvette Horner avec son accordéon sur le toit de... Ben non. Elle a fait le tour plusieurs fois. Attends. Le Tour de l'Avenir est une course qui est plus courte que le Tour de France, bien sûr, qui se passait dans l'Est, un peu dans Belgique, puis un peu dans l'Allemagne. Voilà. Alors, c'était une course de 22 étapes quand même, 22 jours, je crois. Alors, moi et Coltès, nous chantions à chaque arrivée, vers 17h. Puis après, surtout en boîte. Puis à minuit, tu vois, t'es bourré.
à l'époque. J'étais jeune. Ah, c'était hier encore une fois. Et justement, on va déployer à nouveau l'impasse festive pour retrouver ma blonde préférée. Non, ce n'est pas Francine, désolé, mais... Et puis Francine, on va faire un petit tour du côté du Brésil, juste après. Alors, il y a la prog du vendredi qu'on a vue, et puis il y a aussi cette prog merveilleuse, voilà, du samedi. Voilà. Merci pour aimer et partager, et à bientôt à Courgenard 72. On vous attend nombreux. Bisous. Dis donc, Claude, elle existe celle-là ou c'est l'intelligence artificielle? C'est l'intelligence artificielle, malheureusement pour Vous laissez le rêve. Sinon, tu me donnes son téléphone. Tu me donnes son téléphone. Oui. Si elle fait de la magie, on ne parle pas de quelle magie, mais voilà. Elle plaît beaucoup à James, en tout cas. Hein. Oui. Si c'est l'intelligence artificielle, elle ne risque pas d'avoir les problèmes de Bruel. Oui. Non, Bruel ne craint rien avec elle. Ouais, mais même, à mon avis, il doit être protégé, mais bon, sa carrière est finie, mais voilà. Et au niveau de Francine, que tu connais pas, Jean-Jacques, donc, est-ce que tu pourrais te présenter le titre? On va au Brésil. Oui, Jean-Jacques Queyrat, bon. Oui, bien, donc Brésil, c'est une chanson d'amour. Voilà, et tout simplement, il faut l'écouter. On pourra se poser la question après, c'est qui? Non, plus. Il y a Quentin, je m'étonne là qu'il a. Passe pas des messages sympathiques. Alors, Brésil. Il y a Drôle de dame qu'on doit passer aussi. Oui. Brésil, justement. On voyage. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, à travers les nuages vole. Et ton cœur pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ces rayons de soleil se distillent. Notre idylle ne tient qu'à un fil. Qui est cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau moqueur, tout ne tient qu'à un fil subtil. Et sur l'aile du temps, danse une étoile pour apaiser ma douleur. Rêver tout en laissant passer le bonheur. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau
tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, à travers les nuages vole. Et ton cœur pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau au cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ces rayons de soleil qui se distillent, notre idylle ne tient qu'un fil. Qui est cet oiseau au cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau au cœur, tout ne tient qu'un fil subtil. Qui est cet oiseau au cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau au cœur, tout ne tient qu'un fil subtil. Qui est cet oiseau au cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau au cœur, tout ne tient qu'un fil subtil. J'ai faim. Alors. Quand tu sortes la langue, ça veut dire j'ai faim. Bébé. Là, ça va pas à filmer mon visage tout seul avec le perroquet derrière. Voilà, voilà. Bah justement, pourrais-tu présenter un petit peu ce clip et la team qui t'entoure? Oui, alors bon là dans cette chanson c'est un voyage en fait, un voyage vers le Brésil, mais enfin où l'amour l'emportera, voilà, donc c'est un amour qui est un petit peu aussi c'est un peu le jeu de la comédie entre un amoureux et une amoureuse, mais finalement à la fin tout s'accorde et tout s'harmonise, et comme il y a toujours cette sensibilité, cette fragilité de l'amour. La chance amoureuse n'est pas donnée à tout le monde et elle se construit par la communication et par aussi une sincérité, bien sûr. Voilà, donc c'était un petit peu pour évoquer ce jeu. Voilà, et l'amour, en fait, l'amour, celui qui se moque de l'amour finalement, c'est l'oiseau, en fait, l'oiseau moqueur, en fait, c'est un des deux qui se moque de l'autre. Voilà, je l'ai symbolisé par un oiseau, cet oiseau moqueur. Donc c'est ça, c'est un petit peu pour exprimer cette relation comme ça. C'est des choses qui vont, qui viennent. Est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous? Oui, eh bien, je trouve que les voyages, c'est quelque chose de merveilleux, les couleurs, les voyages. Et c'est vrai que je m'adresse là à Jean-Jacques Kira, que j'ai un petit peu étudié votre parcours. Et je trouve extraordinaire dans votre créativité générale. Et puis surtout, ce qui est absolument étonnant, c'est que vous étiez prédestiné forcément à la chanson finalement, puisque je crois que c'est votre papa qui faisait donc du chocolat, et vous êtes parti ensuite en fait dans la chanson, voilà, et vous avez donc finalement loin de vos origines, vous avez traversé la France, l'Europe, le Québec, vous retournez régulièrement, donc c'était un beau voyage. Alors, parlez-moi de votre chocolat et du chocolat. On aime bien le chocolat. Ça, c'est mon enfance. Ça, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est très loin, ça. Mais j'ai toujours su que je ferais ce métier-là. Je n'ai fait que ça, d'ailleurs. Et oui, depuis... Je ne sais pas si j'ai eu raison, parce que peut-être que si j'avais fait un autre métier, j'aurais été plus riche. Et si c'était à refaire, tu referais tout ce parcours ou pas du tout? Bien sûr, parce que j'ai une vie merveilleuse quand même. Déjà, j'ai eu la chance, moi, de vivre que de ça. Déjà, et d'ailleurs, moi, c'était un petit truc, j'avais ça que j'ai dans mes archives, qui est dédicacé, qui est un peu ancien, mais vous n'allez pas me croire. Toujours en vente chez Amazon. Et il y avait un clip qui avait été tourné au passage, mais un clip qui a été tourné ou pas? Pour ce livre? Non. Non, mais sur le titre, vous n'allez pas me croire. Ah oui, parce que c'est une chanson que m'a écrit un Québécois, s'appelle « Vous n'avez pas l'air de me croire ». N'avez pas l'air de me croire, encore un vieux raloteux qui compte son histoire. Vous pouvez le trouver sur Facebook, cherchez.
Parce que James, Oui. et tu pourrais retrouver sur Facebook plein de clips. J'en ai fait un paquet. Hein. J'en ai fait à Montréal aussi. J'ai fait un clip sur un clip qui était très bien fait. Ce chanson de Jean Vallée qui s'appelle Amoureux encore une fois. Ah oui, donc attends, je suis en train de préparer ça à côté. Justement, entre-temps, est-ce que vous avez des questions à vous poser le temps que ça charge, que je prépare ça pour les diffuser maintenant, dans pas longtemps. Mais est-ce que... Quel clip? Dominique, tu nous entends ou pas? J'entends très bien. J'entends très bien. Est-ce que tu as des questions à il est très poser à studieux. Jean-Jacques Il et est très inversement? studieux. Et Non, toi, avant de t'endormir, je sais que la passe festive est prenante, mais des questions? Non, ce soir, je ne la cherche pas à bicyclette. Non, mais je parle Amoureux encore une fois, c'est une composition de Jean Vallée, c'est ça? Oui. Une très belle Ouais, parce que vous êtes compositeur, vous Alors aussi. dis-moi, donne-moi 2-3 titres et je les trouve et je les charge direct. Ah, voilà. Tu cherches... Vous n'allez pas me croire, ça je l'ai trouvé, donc voilà, et puis ça illustrera davantage. Mais alors vous n'avez pas l'air ou de deux me croire, titres. hein, éventuellement. Et il y a aussi, il y a quelques-uns, il y a Le plus beau chemin, il y a Le pêcheur d'illusions, il y a... Le plus beau chemin, ça on l'a déjà, on la diffuse très régulièrement. Par exemple, voilà, Le plus beau chemin, je la remets, elle est déjà là, on la diffuse très régulièrement. C'est celle-là. C'est pas beau ça? Il te reste à la musique. Le plus beau chemin que j'ai jamais pris, c'est celui de tes lèvres, des deux durs chemins dont je parle ainsi. Un vrai chemin de chèvre pour arriver au bout de celui-ci. Je courus comme un lièvre, mais la course en valait la peine et Dieu merci. Ce n'était pas un rêve, mais la course en valait la peine et Dieu merci. Ce n'était pas un rêve. L'amour, c'est une maladie qui vous prend à tout âge. Elle vous cloue au cœur, elle vous cloue au lit. Elle fait de ses ravages. La grippe, c'est une pécadille à côté du carnage. Que peut faire un amour en pleine forme à minuit sur un lit de feuillage? Que peut faire un amour en pleine forme à minuit sur un lit de feuillage? C'est ainsi que vous me voyez ici, en larmes et en souffrance, car si l'amour c'est une maladie, elle a ses ordonnances. Docteur, ça va pas, je suis guéri. Mon cœur est en vacances et c'est bête à pleurer qu'en retrouvant ma santé, je vais en mourir, je pense. Et c'est bête à pleurer qu'en retrouvant ma santé, je
vais en mourir, je pense. Merci beaucoup. Magnifique. Justement, est-ce que tu pourrais présenter ce titre que nous on aime bien, qu'on diffuse régulièrement en plus, donc voilà. Alors, Pourrais-tu présenter ce titre qui est quelque part un peu, qui peut traverser des générations, et je pense c'est un hommage aussi à Jean Vallée parce que tu le cites. Alors, c'est un titre de Jean Vallée qui date de 1972. Donc, c'est pas nouveau. Que j'ai repris il y a peut-être 7-8 ans, peut-être, je ne me rappelle pas. Voilà. Mais j'espère que le son est bon parce que chez moi, le son est dégueulasse. Ah bah, Non, il est nous, bien. ça va. Ah ouais, ouais. Bah, moi, j'ai le retour, Vous le l'entendez son bien passe bien, et moi, le son que j'ai, c'est le son qui est diffusé en live. Donc, voilà. Ouais. Ah bon, vous l'entendez bien, le piano, Oui, très les bien. cordes, La très batterie, bien, ok. le petit coup de cymbale, on entend tout très bien. Ouais. Vous en êtes l'auteur ou le compositeur? Vous êtes auteur, compositeur pour ce titre? Pardon, j'ai pas entendu. Au niveau de J'ai ce pas compris. titre, Ou compositeur le pour ce titre, titre? Le plus beau chemin, tu es créateur. Écoutez, Comment c'est Jean s'est fait Vallée, hein. la création de ce titre? C'est Jean Vallée. Ah ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que Jean Tu es auteur, tu es... Non, c'est auteur, compositeur Jean Vallée, ce titre-là. Voilà. C'est une D'accord. reprise. Ça va. Ok. Dominique, est-ce qu'il y a un titre que tu souhaiterais que je passe? Ah oui, la beauté du présent. Oui. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Puisque tu me poses la question, je te réponds. Oui, alors. exactement tel que vous Là, l'avez va fait. falloir que j'expulse, puisqu'il est parti, mais il est toujours en live. Donc, Il a expulser du pas oublié ce studio, bouton. voilà. Bon, Surtout que maintenant que tu as le droit. voilà. Ouais, ça y est. Bah oui, bah autant se faire plaisir. Au niveau du son, vous entendez tous bien ou pas du tout? Parce qu'il y avait des Ah petits oui, moments oui, où oui. c'était un Non, peu... c'était bien cette fois-ci, c'est bien. Ouais, C'était ça bien, va. oui, c'était un Bah, bon par live. rapport au début, c'est clair que... Bon, Je pense pas qu'en de blond. 2050, on sera au point. Non. Non, c'est ça qui est dingue. En 2050. Ouais, non. Oh là là, en 2050. Non, mais le pire, c'est que Là. c'est au niveau Ouais, du ils vont son, nous c'est... inventer un truc pour, Nous, on a pour fait qu'on des reste essais vieux. tout à l'heure, On et peut c'est ça rêver, qui hein. est hallucinant, c'est que c'est... waouh. Oh là là, 2050, ça fait loin quand même. Ça fait loin. Hein. Je serais Ah, mort. Moi, oui. j'aurais 100 ans. Pardon? J'aurais 100 ans. Oui. C'est possible? C'est bien sûr que c'est possible. Bah oui. Mais Oh, oui. si je suis pas un légume, ça ira. Mais dans quel état? Dans quel Alors, état cette seras-tu en chanson, cette 2050? chanson, On verra quand on y sera, James. Oh là, tout le temps, hein. Oh là, chaque jour après jour, hein. Exactement. Attention. Carpe Coucou, je diem. t'aime. Alors, la Ouais, parce que moi, je vais bientôt y aller quand même, parce que Ouais, et puis moi, les j'irai aussi. les journées sont chargées en ce moment. Bah moi aussi, et puis bah surtout que demain, bah... Moi, toi, grosse t'as un journée clapin, aussi, tu dors parce que- pas, toi. Bon. Bah, c'est pas que je dors pas, mais je suis pas non plus immortel, mais bon, voilà. Alors, la Ah, mais beauté il du n'y a présent, que pour Francis qui est l'instant, mortel. C'est exact. Moi non plus, je suis pas immortel. n'est-ce Dieu pas, merci, Francine, que d'ailleurs. tu es immortel comme d'habitude? Ah bah oui, moi je me multiplie à l'infini. Bah oui. Bah voilà, donc la beauté du présent, on y va. Il y a des blessures qui ne se referment jamais. Il y a des blessures auxquelles le temps n'a pas accès. Pas accès. Tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Des moments de bonheur que l'on garde comme un secret. Un secret, tu peux vivre, aimer la vie
et mettre la douleur en sursis. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent. Il y a tant de choses que je voudrais te dire, tant de sourires qu'il me reste à sourire. À sourire, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Il y a des regrets qui jamais ne sommeillent, des questions sans réponse qui restent à l'état de veille. De veille, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent, la beauté du présent. Alors justement, pourrais-tu représenter ce titre? Alors d'abord, je dirais que c'est un titre comme ça aurait plu à Jean-Jacques Quira. Bien sûr, tous les sont des vrais instruments. Hein, la guitare, le violoncelle, bon, ça s'entend. Hein. Une chanson que j'ai écrite pour mon père, parce qu'il est mort il y a quelques années, et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Bien sûr, j'ai été obligé de l'accepter. Et puis un beau jour, j'ai écrit cette chanson pour lui. Voilà, et j'ai eu beaucoup de difficultés aussi à la chanter en studio. Et sur scène, on la chante pas. Peut-être que ça se fera, mais pour le moment, je le sens pas, donc je préfère ne pas le faire. J'ai eu aussi du mal à tourner cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est difficile. Mais c'est une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'aime beaucoup l'entendre et je trouve qu'elle est très réussie. Voilà. C'est une déclaration d'amour, finalement. C'est une déclaration d'amour. Oui. Et tous les trois, vous avez pensé quoi de l'intervention longue de Jean-Jacques Quira, même s'il y a des petits problèmes de son, mais voilà. Très heureux de le revoir et de l'avoir comme ça si longtemps. C'est bon signe, ça veut dire qu'il se remet bien et qu'il va bientôt remonter sur scène. C'est du bonheur de savoir ça. Alors, et de Gilbert Lévy, qui lui était plus furtif. Oui. Alors Jean-Jacques, il était heureux d'être avec nous aussi. Ça oui. Alors Jean-Jacques, c'est très intéressant parce que comme il a une longue carrière très fournie, il a plein d'anecdotes, il a plein de choses à raconter. Désolé, je mangeais des chips. Je suis désolé. Et c'est intéressant tout simplement. Très enrichissant, très intéressant. Un monsieur qui a fait beaucoup de choses. Ouais. Qui est probablement aussi arrivé à une Est-ce qu'il y avait des questions que tu aurais souhaité lui poser, que tu n'as pas pu lui poser du coup? J'avais pas de questions à poser.
Je préfère l'écouter parce que je trouve que c'est très intéressant ce qu'il raconte. Oui, c'est un Et personnage, Francine c'est une personne très Bon, intéressante. moi, j'aime bien l'écoute, mais j'aime bien aussi approfondir quand on peut le faire, surtout quand on est chargé d'une interview. On a besoin de toute façon, on a toujours envie de découvrir un artiste au plus loin de sa carrière. Et je trouve que c'est quelqu'un d'unique, d'exceptionnel et qui méritait beaucoup plus au niveau des médias. Ah oui, ça, Puisqu'en fin de compte, toutes ces chansons, il y en a quand même qui se dissocient de l'autre, il y a une harmonie, il y a un ensemble, et beaucoup de sincérité que je ressens et que je ressens à travers les ondes. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que la plupart des titres, on n'avait pas du tout préparé l'interview avant, mais la plupart des titres, je les diffuse régulièrement, que ce soit La beauté du présent, que ce soit Il te reste la musique. Là, la dernière que j'ai chargée, c'était la dernière, pour conclure. Vous n'allez pas l'air de me croire, mais c'est quelqu'un de... Et donc, Francine, toi, par rapport à ton répertoire des chansons, il y en a une que tu souhaiterais écouter. Toi, Dominique? Ah oui, moi j'aime bien à Strasbourg la version là, en répétition. Ouais, elle a un autre rythme que la version Ah finale. oui, ah bah oui, si tu veux, parce que Et là, d'ailleurs, tout le il y a monde une joue chanson, il ensemble. faudrait que vous pensiez, pour le prochain live, m'envoyer cette version où tu illustrais la promo que tu as faite, que Conscience a géré, je pense, Bien entendu. où tu parles de poupée vaudou. Ah d'accord. C'est quoi, Oui, je vais c'est t'en quoi ce oui, mais il titre-là? n'y a pas de vidéo. Moi, tout à l'heure, on en avait parlé quand j'avais proposé le choix, Strasbourg, donc la version clip ou cette version-là. Je préfère largement cette version-là. C'est plus poussé, plus naturel, plus. Oui, j'aime beaucoup aussi. Le film, il est bien. Ah bah, si tu veux, c'est du live, tout le monde joue. C'est du live. Studio. En studio, les gens jouent pas ensemble. C'est exactement les mêmes personnes. Toutes les personnes qui jouent là sont les personnes qui enregistrent, mais elles sont pas ensemble. Elles ont un casque et chacun joue. Ils jouent les uns après les autres. C'est pas la même chose. C'est pas le même dynamisme. Ça, c'est vrai. Non, mais je te dis franchement, je préfère plus cette version-là, tout comme après Brésil, encore une fois, on part à Bratislava. J'ai claqué la porte derrière moi, jeté les clés dans la pampa d'Amnel. Je suis fait comme un rat. Oui, je laisse derrière moi ma vie, mes amis et mon chat pour toi. Oh, rien que pour toi, non, 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 non. Non, non. Non, non. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras, J'ai fait mon mea culpa et livré mon dernier combat pour toi. Je suis Robin des Bois, devenu le hors-la-loi d'un film qui n'en finit pas. Et toi, tu ris aux éclats, non, 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 non. Non, 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 non. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras, Une vie qui s'éloigne sans éclat, mes regrets fondent dans le froid, sous un ciel que je ne connais pas. Un monde qui file entre mes doigts, je le découvre à ton bras, dans les rues de Bratislava. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava.
méfiez-vous de moi. Je te dis largement, je préfère, je pense que ça doit être partagé par tout le monde, mais que ce soit Strasbourg ou là, Bratislava, c'est plus naturel, plus sincère. Et en plus, ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est tourné comme si c'était un clip, finalement. Quel est ton avis, Francine? Moi, j'aime beaucoup parce que le noir et blanc, en plus. Et toi, Claude? Votre signature en noir et blanc. Et les orchestrations sont fabuleuses. Et donc, après ce que j'ai vu dans cette chanson-là, Bratislava, au départ, quand j'écoute les paroles, j'imagine même un film tourné. Quand vous emportez votre chat, etc., vos amis, etc., qui vont partir, ça me déclenche l'idée d'un film, d'un scénario, à partir de cette chanson. Oui, bien sûr. Ouais. Je l'aime beaucoup, cette orchestration en plus par-dessus. Ouais. Mais que du live, hein, ce que je dis toujours. Il y a pas de... Oui, c'est ça, en plus, c'est du live. Oui, c'est du live. Et toi, tu en penses quoi, Claude? Ah bon, moi j'adore, hein, j'aime beaucoup. Cher. Moi, je trouve du noir et blanc tout le temps. Je trouve ça très bien par rapport à l'ensemble. Après, voter pour moi, c'est vrai que c'est une chanson caricaturale du moment et qui correspond à notre époque, là, justement, à la transition 2026-2027, et qu'elle arrive au bon moment, qui pourrait être utilisée, je ne sais pas dans quel contexte. Je pense que la parade des loups-garous, ça c'est quelque chose, comme plusieurs chansons de notre ami sympathique, Jean-Jacques Ira, sont des chansons quelque part universelles. Ah oui, il y a quelque chose. Oui. Il y a un style. Et c'est ça, c'est plus que voter pour moi. Je peux dire que ça, ils s'en privent pas, ces cons-là. Ils veulent rester en poste. J'aime beaucoup dans la sensibilité poétique que vous avez. Et aussi bien dans le côté plus, en fait, un peu plus rebelle, on va dire. Et humoriste d'ailleurs aussi, parfois. Le problème, c'est toujours les finances. Parce que tous ces gens-là, bien sûr, il faut les payer. Hein. C'est clair. Oui. Et c'est normal, d'ailleurs. C'est terrible, en plus. Ce serait immonde de ne pas vouloir les payer. Ils travaillent, ils répètent, ils se donnent. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Il ne l'a pas dit tout à l'heure, mais à mon avis, le clip, j'ai essayé d'avoir une réponse, mais il te reste la musique où il y a tout le symphonique avec Jean-Jacques Ira. À mon avis, ça lui a dû lui coûter une blinde. C'est une fortune. Ouais. On peut toujours s'arranger quand on les connaît, mais il faut quand même. C'est des musiciens, ils sont 150, 200 euros en moyenne par musicien, et c'est pour ça que. Oui, c'est ça. Malheureusement, 200, maintenant. C'est côté combien, tu as des groupes, ce qui passe plus, ce qui est plutôt gérable au niveau de la fête de la musique ou des trucs, des concepts au chapeau, sachant que le chapeau c'est bien gentil, mais on en avait déjà parlé avec Éric Le Rouge, le chapeau c'est bien gentil, mais il faut avoir maintenant adhérer chez SumUp pour avoir son TPE portatif un peu partout, parce que les gens maintenant, malheureusement, ne payent plus par cash. C'est surtout en plus. C'est ça qui est dingue. Ah bon, ça je savais pas. Non, mais les musiciens, il faut les payer, hein, c'est normal. Hein. Oui, les musiciens, c'est normal. Il y a le Guzo, entre autres. Moi, je pensais justement par rapport à... J'avais envie de musicien, mais on se rend bien compte qu'il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien, et que finalement, les chanteurs et chanteuses qui partent avec leur clé USB, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais finir par penser à ça, ce sera uniquement avec ma clé USB, et puis ça, hein, parce que sinon, on en sort plus, c'est trop d'organisation, il y a trop de choses derrière. C'est de compliqué, moi, j'ai pas l'habitude en plus. Jean-Jacques Ira, si tu te souviens bien, clé USB, il en a parlé tout à l'heure, mais lui, c'est parce que ça se vend très bien. Les clés USB pour vendre un album. Clé USB et également les vinyles qui reviennent à foison au niveau des groupes de rock, de jazz, même s'il y a plus de temps. Et puis surtout, ce qui fait plaisir, c'est que ça laisse plus de place pour... Ça se vend en sortie de scène pour laisser des dédicaces, laisser des traces. Parce que les vinyles, ils les écoutent pas forcément, puisque tout le monde est numérique, malheureusement, mais les vinyles, c'est pour laisser une trace d'un instant. Voilà, c'est beau un vinyle. Mais ça coûte cher.
malheureusement en production. Et puis, toi, Claude, pour l'impasse Festive 3, donc qui sera, comme tu l'as dit, malheureusement, je ne la verrai jamais, mais bon, c'est pas grave, la blonde, où je serai présent, mon cher Arnaud. Quelles sont les traces que tu souhaiterais laisser au niveau de l'impasse festive Oui, non, mais moi, ce que je souhaite, c'est que les gens soient heureux d'avoir passé un bon moment et retiennent ça dans les souvenirs de ce village, quoi. C'est tout. C'est ça, c'est donner du bonheur. Et puis que les gens soient heureux, se partagent, créent des liens. Voilà, c'est ça. Ce qui est le contraire de ce que veut la société aujourd'hui, qui veut qu'on soit chacun dans sa boîte à isoler. Donc, c'est créer des liens intergénérationnels, que les gens sortent de leur maison, participent à un bon moment musical, que les artistes soient heureux de se produire. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Je suis d'accord. On l'a déjà diffusé tout. On l'a diffusé tout à l'heure. C'est toi, Francine, qui souhaitais écouter. Ça dépendra de la commune. Après, moi, je porte plus. Après, s'ils veulent continuer, je serai là pour les aider, mais ce sera à eux de prendre le projet en main. Toi, Dominique, tes projets en cours, donc enregistrement studio. Alors, les projets en cours, il y en a. On a un titre pire que la parade du loup-garou et Fantomas ou pas? Oui, encore plus critique. Oui, c'est là que je vois, j'ai bien travaillé le live. Ouais, avec une vidéo encore plus folle. Et surtout, on a depuis une semaine, on a un petit tourneur en Alsace, qui va travailler avec nous à partir du mois de septembre. Donc, je touche du bois. Quand j'aurai le contrat dans le tiroir, je me sentirai bien. Quand c'est signé, c'est signé. Donc, j'espère qu'il va pas boire de la poussière avant, pour des raisons financières, bien entendu. Ouais. Normalement, on va prendre la route. Donc là, il faut voir après, comme dit Francine, combien de personnes, parce qu'évidemment, 2 guitares, une basse et un batteur, 4 personnes, c'est des... Ouais, c'est sûr. Un billet de 1000 rapide. Bon, si tu veux, ce que je peux toujours faire, moi, ce que je fais sans parler de l'URSSAF, de la TVA, de la SACEM qui... La SACEM avec les nouveaux plans. Oui. Surtout ça, donc on va des enregistrements, des nouvelles vidéos et normalement des répétitions. Tout le mois de juillet, on répète et à partir du mois de septembre, il va y avoir des concerts, au moins dans la région, en Alsace et en Lorraine. Mais rien n'est signé, donc je touche du bois. Et mes 35 albums sont au Japon. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Gilbert Lévy, au niveau de ses projets, il en a beaucoup, mais malheureusement, il ne peut pas en parler. Là, au niveau du doublage actuellement, et que ce soit les Studio Dubbing Brothers qui sont à Paris, Montjoie, machin, Warner, Paramount, tout est... Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'était une grande bataille qu'on a eue. Merci YouTube et toutes ces compagnies. On l'a dégommé. Oui, parce que... Non, mais pas toi avec Bi, machin, voilà. Ah, d'accord. Et on avait eu le même problème avec... ce qui m'a fait plaisir, on va retravailler un petit peu le son, mais il a chanté le générique de South Park en direct de tout à l'heure. D'accord. Ouais. J'ai baissé le son. J'ai un peu ému. Je suis obligé de baisser le son parce que alors là... Et malheureusement, ça fait partie de plein de choses dont il ne pouvait pas parler parce que tant que c'est pas publié, même les épisodes de South Park ou des séries, des saisons à venir, il peut pas en parler. Au niveau Warner, Paramount, il est... S'il en parle, il peut être poursuivi voilà. Au niveau pénal, parce qu'il annonce des choses qui se passent, mais qui ne sont pas encore diffusées sur les réseaux. Voilà. Et de gros bisous. Et toi, Francine, une dernière chanson pour conclure? Oui, alors laquelle je t'ai envoyée, parce que j'aime beaucoup, je sais plus laquelle. Complexe horizontal, on l'a déjà passé plusieurs fois, Brésil aussi. Oui. Maîtresse d'un soir.
On peut la repasser, c'est du blues. C'est un blues que j'ai écrit, composé. Tant de fois. Drôle de dame. Pour Tone Magazine. Ah ouais, non, je préférerais. Non, je préfère Maîtresse d'un soir, pour l'instant. Ah non, c'était toi. Non, en fait, j'explique la chanson. C'est le mari qui trompe son épouse. Donc, il part en douce. Il y a un film dans ma tête. Quand je fais cette chanson, je vois donc, on observe on est dans un immeuble, là, on voit l'immeuble, on voit une lampe allumée, et puis quelqu'un qui est là, et donc il se penche. En fait, c'est un homme qui regarde et il voit une prostituée qui est en bas en train de faire son va-et-vient. Elle est sous un réverbère. Et à ce moment-là, bah, évidemment, donc mine de rien, il s'en va, il quitte son épouse, il sort une excuse. C'est un peu la symbolique, on va dire. Et donc il descend, et puis évidemment, il va la retrouver. Et voilà, donc ça explique un petit peu toute cette, comment dire, ce va-et-vient. Et moi, dans ma tête, j'imaginais Alain Delon qui, à un moment donné, se transforme en guépard. Et on le voit, une fois l'acte accompli, on va dire comme ça, il retourne vers son épouse, mine de rien, et on voit ses épaules et se transforme en guépard. Alors, vous voyez Alain Delon dans le rôle, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette... Voilà, mais ça, c'était un moment que j'ai écrit déjà cette chanson. Okay. Moi, pour expliquer et remercier une partie de ma team, c'est que ce que vous voyez depuis un petit peu plus de 4 heures derrière moi, c'est la couverture du mag, du mag de la fête de la musique, qui est celui-là, qu'on a géré tout à l'heure. Et puis, bah, le mag 97 qui arrive très vite, là, ils sont à 2 dessus. Et puis le mag 100, voilà, qui arrive le 1er juillet. On a beaucoup bossé. Un grand merci à Vincent et à Guillaume. Voilà. Moi, on était en réunion tout à l'heure, et puis il y a plein de surprises que j'ai publiées tout à l'heure, après le live ou demain. Mais ton interview, Dominique, elle arrive, toi, Francine aussi. Et puis l'interview Fleuve, on l'a relu d'Éric Le Rouge qui nous rejoint le 1er juillet. On l'a relu, mais wow, hallucinant. On en parle depuis longtemps, mais c'est qui me... C'est qui on dit pas c'est qui on dit Pour James, je voudrais te remercier de tout le bien que tu dis sur moi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour Tone Magazine. Je te fais de gros bisous. Ah ouais. J'ai baissé. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, non, c'est la meilleure amie de Claude. Et ça, la blonde, la fameuse blonde. Voilà, je vais faire ça rapidement entre deux. Et donc, du coup, toi, donc maîtresse d'un soir. Oui, alors maîtresse d'un soir, et après on finira par drôle de dame. Donc maîtresse d'un soir, j'en suis l'auteur-compositeur. Et drôle de dame, tu la présentes comment? Drôle de dame, drôle de dame, c'est une... En fait, c'est moi, quelque part. C'est une personne qui est donc une chanteuse, qui a envie de réussir, et donc elle se rend à Cannes. Et voilà, il faut écouter la chanson après. Et donc la musique n'est pas drôle. En revanche, drôle de dame, en revanche, la composition est de Gérard Durando, et c'est mon texte aussi, toujours. Bah, vous êtes prêts? Oui. Oui. Mais j'ai baissé le son, je suis obligé, moi, maintenant. Elle longeait le trottoir, maîtresse d'un soir, parcours illusoire d'une vieille histoire. D'où surgit un espoir. Il allume son cigare, bouleversant affaire, troublant le mystère de cet univers. La souple réverbère. Elle n'a pas le temps
des sentiments. Pas de place en faveur de l'abstinence. Elle, derrière son regard, ôte ses accessoires, retire ses bas noirs, quand passe un lézard. Dans cette tenue bizarre, il traverse le brouillard. Et va-t-on savoir, là dans sa mémoire, toujours en retard. Marche le léopard. Puis la vertu des sentiments. Et dans cette obsession, et dans cette obsession, et dans cette obsession. Cette obsession. Et dans cette obsession. Et dans cette obsession. Et dans cette obsession. Ça, c'est rock'n'roll, hein. Oui, c'est un blues, en fait. Et en fait, ça me va bien, le blues avec la voix. Pas avoir un générique qui circule du début à la fin, ce serait une bande blanche à la fin, ce serait plus discret. Ça fait penser un peu à Wanda Jackson. Mais très sympa. La mélodie, hein, l'orchestration, c'est c'est pas lui qui a tout écrit, mais ce sont des musiciens qui l'a payé. Et moi, en fait, j'ai fait la mélodie et les paroles, donc je suis compositeur quand même à la SACEM. Bon. Oui. Après, c'est un arrangement qu'on a payé, voilà. Oui, c'est bien. Hein. C'est bien foutu, ouais. Bah, en fait, c'est bien foutu. Quand on a la chance d'avoir des musiciens, c'est quand même de l'acoustique, là, on est dans du bon. Hein. Et j'ai des chansons qui valent vraiment le coup. C'est dommage que j'écris vraiment mes mélodies moi-même, j'en ai beaucoup, mais le problème, c'est que j'ai pas les moyens de suivre. Donc, quand mon frère m'a offert 5 titres en acoustique, ça a été sympa de sa part. Il ne peut pas faire ça tous les jours non plus. Hein, voilà. Oui, 5 titres en acoustique, c'est... Ouais. Ah bah, moi, ça me va. Hein. C'est sûr que je préférerais, si vous avez les moyens, je ferais tout en acoustique. Je reprendrais toutes les chansons, j'en ai au moins 500 là. De partout, j'ai des petits groupes comme ça de chansons, j'en ai plein. Ouais. Et en fait, je me suis tellement renfermée pendant des heures à Paris. Je suis partie quand j'étais plus jeune, j'ai quitté la maison de mes parents. J'ai tout quitté, je pleurais même. Et je me suis dit, moi je pensais qu'on allait gagner de l'argent. Donc je voulais offrir une maison à tout le monde. En fait, je me suis dit, il faut que je réussisse dans la chanson, comme ça. En même temps, je pourrais leur offrir une belle petite maison chacun. Ça partait d'un sentiment simple. Hein. Et finalement, écoutez, j'ai rencontré tellement de monde, etc. Mais bon, vous savez, quand on n'avait pas forcément les moyens de suivre, voilà, c'est pas évident. Mais on continue, on s'attelle à la tâche. Il y a toujours des gens qui croient en moi. Et là, c'est vrai que la nouvelle équipe, là, en fin de compte, on va faire ce projet de One Woman Show, pardon, et sur le thème de la mode, parce que j'avais envie de le faire. Et si on arrive à aboutir avec ça, déjà, c'est quand même, il y a du travail. Là. Je n'ai jamais fait ce genre de choses encore. Et là, j'aurai un metteur en scène où je devrais répéter au moins 2-3 fois, on va dire, avec la mise en scène que j'ignore. Parce que moi, je me lance naturellement comme ça, mais je ne veux pas de... Je me sens bien dans la spontanéité. Alors, est-ce que si quelqu'un me dirait derrière sur une mise en scène, comment ça va se situer ?
Je sais pas, on verra. Un challenge. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah non, hein, on n'en veut pas. C'est que, à mon avis, il va y avoir beaucoup de montage parce que je ne sais pas pourquoi, à un moment, on était déconnecté, on a été reconnecté et c'est hallucinant. Il suffit de regarder mon mur Facebook et ce qu'a partagé Quentin tout à l'heure. Il y a un moment où c'était, au niveau de StreamYard, tout était enregistré, heureusement. Non. Mais au niveau du montage, ça va être le son. Bon, moi, je vais vous dire bonne le son, je l'ai écouté, c'est récupérable, mais. Moi aussi, Claude, j'en profite. Ciao, et puis à la prochaine. Allez, un dernier titre pour la fin. Ouais, moi j'y vais. J'ai une grosse journée demain pour que j'organise, donc. À la prochaine, tout le ciao, monde. bonsoir. Rendez-vous le 21 en live. Bien sûr. Oui, on va essayer. On va gérer ce souci-là. Ciao. Qu'est-ce que vous retiendrez tous les deux de cette soirée? Écoute, c'était Dominique. Écoute, c'était très sympa. C'était essentiellement consacré à un grand chanteur qui a fait une très belle carrière et je trouvais que c'était très intéressant. Mais il n'est pas mort, pour l'instant. Oui, non. D'accord. Non, c'était sympa, comme toujours. C'est toujours. Oh, faut pas que je parle si fort, sinon elle va râler. Demain matin, 6h. Debout les morts. 7h30, ça commence l'école. Et donc, drôle de dame. Et puis moi, je vais ajouter ma petite touche juste après. Et puis, on va écouter drôle de dame. On conclut tous les trois. Et puis, moi, il y a ma petite touche de ma chanson. Pour un coucou à des amis du Québec. Et drôle de dame. Donc, tu la présenterais comment, drôle de dame, toi? Drôle de dame, c'est une chanson en fait qui parle un petit peu de l'ambition d'une chanteuse et qui a envie de réussir, voilà. Donc elle essaie de monter les marches une à une, faire de vagues, et elle y va tout doucement et puis les choses viennent naturellement. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça parle du tapis rouge, de tout ça, du champagne. Faut bien écouter les paroles. Elles vont bien avec le contexte. Je l'ai pas vraiment adapté parce que j'avais été off de cœur. À mon tour maintenant, le tout Paris m'attend. Alors je prends mon temps pour très longtemps. À mon tour maintenant, le tapis rouge sent. Le champagne coule à flot et je me jette à l'eau. À moi la tour Eiffel, à moi l'heure de triomphe. C'est la tour de Babel qui pousse dans mes ailes. Sur les marches de Cannes, ma robe de lumière. Que soient réalisés ces vœux au firmament. À mon tour maintenant, le tapis rouge sent. J'ai savouré l'instant en caressant le vent. Le vent tourne à présent, va dans ma direction, traversant les maisons en sifflant mes chansons. À mon tour maintenant, l'escalier en montant, à l'air vers cet élan, surgira mon talent. Sur les marches de Cannes, la chanson me réclame. Je suis une drôle de dame qui perd son vague à l'âme. À mon tour maintenant, le tout Paris m'attend. Alors je prends mon temps pour très longtemps. À mon tour maintenant, le tapis rouge sent. Le champagne coule à flot et je me jette à l'eau. À moi la tour Eiffel, à moi l'arc de triomphe. C'est la tour de Babel qui pousse dans mes ailes. Sur les marches de Cannes, ma robe de lumière. Que soient réalisés ces vœux au firmament.
Encore une belle chanson. Oui, c'est Un des dernier textes mot que pour la j'aime fin beaucoup écrire, les textes. Des textes, chansons à texte, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal. Et là, je me suis amusée à faire le montage du clip et j'ai filmé aussi, on a filmé. Donc là, je crois que c'était JC Ben qui m'avait filmé. Voilà, donc, je suis très contente du résultat et je trouve que c'est un thème qui peut justement comment dire, s'imprégner, enfin qui peut correspondre avec le festival et juste après le festival aussi, et pendant le festival. Francine, pour la retrouver, sa chaîne exacte, c'est ça. Le lien court. Francine, Ah c'est oui, un homme de merci. 153. Et puis, bah, nous, c'est ça. Et on essaye de grossir de plus en plus, mais c'est pas simple. Ah oui, c'est bien parce qu'on voit bien. Et comme d'hab, bah, merci. Et donc, bah, à très vite. Et puis, encore plus fou, encore plus vilain, on va bombarder comme d'hab les réseaux. Et, bah, oui, normal. À bientôt. Eh bah, merci. Et puis, bah, à très vite.